Ce sont les hommes qui adhèrent, chacun selon leur caractère, leur diversité, à une manière de voir. Chacun croit en leur capacité innée de progrès et en celle de toute la race. Ce sont eux que l'on pourrait appeler les frères, les pionniers. Chaque homme doit accomplir le grand saut par lui-même et sans aide. Et cependant, il est bon de savoir que d'autres ont marché avant lui sur cette route. Il est possible qu'ils soient égarés dans l'abîme, qu'importe. Ils ont eu le courage de s'y engager. Mais si je dis qu'il est impossible qu'ils se soient égarés dans l'abîme, c'est à cause de ce fait, que quelqu'un l'ayant traversé devient méconnaissable pour qui le revoit, jusqu'à ce que tous les deux aient atteint l'autre condition toute différente. Il est inutile d'essayer d'envisager à présent ce que peut être ce nouvel état. Je dirais seulement que dès qu'il est entré dans l'état de parfait silence, l'homme perd la connaissance de ses amis, de ses amours, de tout ce qu'il a touché de près et lui a été cher. Il perd aussi de vue ses instructeurs et ceux qui l'ont précédé sur son chemin. J'explique ceci parce que rare est celui qui traverse cette épreuve sans plainte amère. Si l'esprit humain pouvait comprendre par avance que le silence doit être absolu, certainement cette plainte ne devrait pas se dresser en obstacle sur le sentier de la lumière.